d'automne, mais j'ai pas vraiment des choses très automnales, ou du moins plus hivernales je dirais. Ça va être assez court, mais du coup on commence tout de suite. Premièrement, j'ai changé de téléphone, donc maintenant j'ai l'iPhone 5S qui est comme ça. L'ancien c'était un peu une catastrophe, c'est-à-dire que soudainement quand j'appelais des gens, ils ne m'entendaient pas, et ils répondaient mais ils m'entendaient pas, et je pouvais faire quoi que ce soit, rien n'y changeait, je pouvais redémarrer le téléphone, c'était n'importe quoi. La batterie ne tenait pas au bout de genre moins d'une heure de réseaux sociaux, Safari, Google, etc. J'avais vidé genre 80% de ma batterie d'un coup alors qu'elle était pleine au départ. Donc la batterie ne tenait plus et on a essayé de la changer, sauf que à chaque fois en fait il aimait pas, genre on a changé la batterie, ça marchait très bien, ou pas, dans le sens où on la mettait correctement la nouvelle et dès qu'on démarrait le téléphone, il mettait 6 ans à démarrer. On ouvrait une application, l'écran se rayait et se rééteignait et tout, il redémarrait inopinément tout seul, sans rien faire, toutes les 2 minutes. Littéralement toutes les 2 minutes, pas vraiment tous les quarts d'heure, mais on va dire 2 minutes, non c'était vraiment toutes les 2 minutes. Voilà pour ça, c'était assez relou et en fait du coup mon papa a décidé de me changer mon téléphone. J'ai pas eu trop le choix du modèle en fait parce que le 5C, on en avait parlé, je l'aime beaucoup, vraiment j'aurais préféré, enfin à l'époque j'aurais préféré, mais niveau prix etc par rapport à ce qu'on trouvait sur le net, Amazon etc, les couleurs et le nombre de gigas disponibles, ça convenait pas tout simplement. Et au final on a fini par le prendre directement, je sais plus où, mais payable en plusieurs fois. Du coup voilà, c'est le 5S, j'ai pris une... alors j'ai 2 coques, celle-ci qui vraiment couvre l'avant parce que c'est le gros stress de j'ai vraiment pas envie de casser l'écran ou quoi que ce soit. Il faut que je commande un plastique pour mettre par-dessus pour vraiment parier l'écran. Je suis une maniaque là-dessus. Pour ce qui est de la coque, elle vient de chez Snug. Je vous mettrai le lien en barre d'infos du site en lui-même, mais il y a aussi, moi je sais qu'on l'a commandé sur le site d'Amazon en fait, qui revend autant les produits Snug que le site Snug lui-même en fait. Je sais pas si c'est les mêmes prix, il ne me semble pas. Voilà pour ça. Je l'ai pris rouge parce que je trouve que c'est assez vif, c'est jovial, voilà, je trouvais ça sympa. Pour ce qui est du 5S en lui-même, c'était pas celui que je voulais à la base, mais je le trouve vraiment bien et je regrette absolument pas d'avoir celui-là plutôt qu'un autre. Parce que justement, alors je l'ai en 32 Go, ce qui est assez énorme et juste trop cool parce que maintenant je peux mettre vraiment plein de trucs dessus, filmer longtemps et avoir de la place, faire plein de photos, mettre 15 000 applis, 15 000 musiques, etc. Voilà, ça c'est vachement cool. Et en fait, ce qui est encore plus cool, c'est que le 5 a un code à 6 chiffres quand on le débloque. Genre 6 chiffres, c'est juste impossible quoi. Déjà 4 chiffres à taper à chaque fois, c'était assez relou. Mais alors 6, n'en parlons même pas. Et en fait, tout simplement, du coup, le 5S est équipé du Touch ID. Donc en fait, j'ai qu'à poser mon doigt et ça le débloque automatiquement. Donc ça, c'est vachement pratique. C'était assez gadget, mais pour quelqu'un qui l'utilise autant que moi et qui vraiment a envie de garder le verrouillage, c'est indispensable maintenant à mes yeux. Voilà pour ça. Cette coque-là coûte à peu près 16 € il me semble. Et avant de la recevoir aujourd'hui, en fait, j'étais passée chez Claire's en premier lieu pour le protéger un minimum. Et j'avais pris celle-ci qui est en silicone en fait, qui est toute molle, mais qui est en forme de tablette de chocolat avec des petits yeux en relief plastique qui bougent en fait tout simplement. Et ce qui était assez cool avec celle-là, je l'aime beaucoup, je vais la garder, je pense que je la remettrai quand j'en aurai un peu marre de celle-là et quand j'aurai trouvé une protection d'écran. Mais en fait elle est très épaisse, mais surtout en fait il y a un petit rebord qui fait que quand on pose le téléphone, l'écran touche pas vraiment la surface. Donc quand il tombe, à moins d'avoir vraiment du gravier ou quelque chose comme ça, au cas où ça protège encore un peu. Voilà pour ça, donc c'était assez chouette. La coque coûte 10 € chez Claire's. C'est un peu cher mais elle était vraiment sympa et c'était celle que je voulais. Les autres sont à peu près au même prix et je trouve que ça ne les vaut vraiment pas parce que pour une coque plastique qui se raye, mettre 10 € là-dedans c'est juste impensable, en sachant qu'en plus chez Claire's j'y suis allée à Pardieu et qu'il y a des promotions sur le site de Claire's et pas en boutique, ou genre c'est pas les mêmes, il y a 15 fois plus de promotions sur le site qu'en boutique. Du coup j'ai trouvé ça très stupide et assez relou et
Voilà, mais j'avais pas le temps d'attendre de la recevoir puisqu'après j'allais recevoir la rouge. Donc voilà pour ça. Comme il y avait quand même des réductions chez Claire's, notamment aux produits maquillage, il y avait 2 achetés à offert. Pareil pour ce qui est cheveux, et je me suis centrée sur la partie cheveux puisque j'ai pris 3 élastiques comme ceci. C'est les élastiques qui tout simplement ne font pas marque dans les cheveux parce qu'ils sont en forme de enroulés comme ça en fait. Donc ça c'est assez cool. Et en fait j'en ai un bordeaux comme ça, j'en ai un marron et un assez beige jaune. Donc c'est vraiment sympa et pratique, j'en avais plus. Ils sont pas en plastique comme j'ai pu en avoir de chez H&M. Mais vraiment en tissu, ça s'accroche moins aux cheveux, ça tire moins les cheveux, ça s'enlève facilement, voilà, je les aime beaucoup. Et ils coûtaient, il me semble, 4 € et quelques. Voilà, donc après j'en ai pris 2 chouchous qui sont comme ceci que je n'ai pas encore utilisé vu qu'il y a encore les étiquettes. J'en ai un vert comme ça, un peu velours, velours serpentard quoi. Clairement, je trouve ça vachement original. J'ai plusieurs habits en vert, notamment une veste côtelée, un pantalon assorti en vert foncé, etc. Je me dis c'est nickel. Ça abîme moins les cheveux qu'un élastique serré, c'est plus joli par exemple quand on fait un chignon ou autre. Donc j'en ai pris un vert et un bleu marine très foncé. Donc voilà, je trouve ça assez sympa, comme ça j'en ai 2. Si j'en casse un et tout, j'aurai toujours le deuxième. C'est très pratique toujours. Ensuite, en allant un peu plus loin à Pardieu, pour ceux qui visualisent à Lyon, il y a le Claire's, le Quick, Orange, etc. Et dans la rue d'après, enfin dans l'allée d'après, à l'angle, il y a Yves Rocher et j'ai découvert qu'ils avaient sorti la collection de Noël. Donc bien évidemment, j'ai craqué, je vous explique pourquoi. Ça va un peu devenir une tradition pour moi d'aller acheter la collection de Noël de chez Yves Rocher. Celle de l'année dernière, c'était celle sur les fruits rouges, fruits noirs, dont j'ai encore le baume à lèvres à finir, en fruits noirs, et le gel douche fruits noirs. Il me semble qu'il me reste des 2 en fait. Tellement j'en avais acheté, c'est vraiment trop cool parce qu'il sentait super bon, c'était l'un de mes parfums préférés au monde, que ce soit en fruits, à manger, à sentir, etc. Et donc j'étais très intriguée de la nouvelle collection de Noël, bien évidemment. Je n'ai pas réfléchi et donc j'ai voulu directement sentir et acheter les produits en sachant que les gels douche étaient à peut-être 2 € pour 200 ml. Ça fait pas si cher que ça je trouve. C'est assez sympathique et c'est vraiment des senteurs trop cool et particulières pour Noël. Donc j'ai tellement craqué que j'ai pris 2 senteurs en double en fait. Voilà, histoire d'être sûre d'en avoir pour toute l'année. Je les ai tous pris en double en fait. Et en arrivant à la caisse, en fait, je me suis rendu compte que j'avais encore un papier Yves Rocher dans mon sac à main de réduction. Du coup, j'ai gratté ça dans la file d'attente. Et j'ai eu 3 produits offerts, notamment cette petite crème hydratante, qui est une crème hydratante apaisante, sensitive végétale. Je sais pas si je vais l'utiliser, elle est pour les peaux sensibles, mais il y a des plantes dedans et comme j'ai beaucoup d'allergies, je ne suis absolument pas sûre de ne pas être allergique aux feuilles de Sigesbeckia. On sait jamais, dans le doute, je vais tester un petit moment sur un bout de peau là et voir après. Je pense pas vraiment que je vais l'utiliser, mais on verra. Il y avait une lime à ongles, j'en ai pas trop l'utilité, mais voilà, c'est toujours sympa à avoir au cas où. Et le dernier truc, c'est une crème pour les mains et il y avait 2 senteurs que j'adore particulièrement. Je vais vous les présenter après et donc en fait j'en ai une en petit et une en grand. Donc celle-là c'est celle qui m'a été offerte, en fait il y a 30 ml et c'est le parfum vanille épicé. Une tuerie, voilà, c'est pas ma préférée mais c'est vraiment de la vanille épicée. C'est une saveur très hivernale, très Noël et je trouve ça fabuleux. Et ma préférée, donc c'est celle-ci, alors c'est 75 ml et c'est le parfum orange confite et cannelle, juste un miracle. Ça sent vraiment beaucoup la cannelle et l'orange et pour moi ça sent vraiment Noël en fait. C'est une odeur qui est définitivement associée à Noël. Donc ça c'est 2 crèmes pour les mains donc qui sont juste trop cool et j'avais hésité à prendre celle-ci en vanille épicée ou alors en orange confite et cannelle. Et au final en fait j'ai pris orange confite et cannelle que je préférais l'odeur
Et quand j'ai gratté dans la file d'attente, je me suis fait « Ah en fait c'est trop cool, j'ai les 3 mini produits offerts qui sont donc ces 3 là. Et quand j'ai vu que c'était la vanille épicée qui était offerte, je me suis dit c'est tant mieux parce qu'elle est en plus petit format, je l'aimais moins mais je l'aime beaucoup quand même. Et du coup comme ça j'ai quand même les deux, donc c'est un bon choix d'avoir pris celle-ci et non pas l'autre en grand, puisque j'ai le format miniature. Et après pour ce qui est des gels douche tout simplement, j'ai toujours vanille épicée et orange confite cannelle, et c'est juste une tuerie, les packaging sont juste trop mignons, je sais pas si vous voyez vraiment bien mais ça fait vraiment trop chou, Noël et tout très doré. J'ai été assez étonnée parce que je me suis dit peut-être qu'ils vont refaire un truc fruits rouges, fruits noirs, et en fait pas du tout. Ça m'a beaucoup plu, la façon de présenter les produits, et il n'y a pas que ça dans la collection. Je vous invite à regarder sur le site d'Yves Rocher, je pense que je le mettrai en barre d'infos aussi. Et en fait il y a une autre saveur qui est pomme, et encore une autre, mais je ne sais plus laquelle c'est parce que tout simplement je déteste l'un des produits qu'il y a dedans, donc je n'ai même pas pris la peine de le sentir parce que je savais que je n'aimerais pas. Celle de la pomme est vraiment juste trop cool, j'ai hésité à le prendre et je me suis dit j'ai tellement de gel douche là à prendre que je vais pas me prendre la pomme en sachant que c'était 400 ml il me semble, voilà. Mais si vous aimez la pomme, et allez-y, allez sentir en parfum en magasin, voilà. Et j'ai une dernière petite chose à vous présenter, c'est des gants qui viennent de chez Claire, parce que j'ai payé 6 €. Et en fait, ils sont bleus, c'était pas ma prédilection de couleur au départ, mais en fait ils sont juste tout doux, c'est vraiment une matière super douce. Et en fait, c'est des mitaines avec juste le pouce de fermé de base, donc ça ressemble à ça en fait. Et il y a un élastique là, vous connaissez le principe des mitaines moufles interchangeables, c'est-à-dire qu'il y a un petit truc comme ça qu'on peut passer sur les doigts et voilà, j'ai des moufles. Voilà, c'est des mitaines moufles. J'ai trouvé ça super sympa, elles sont super douces et c'est surtout ça que je privilégie. Je regrette un tout petit peu un truc, c'est que j'ai l'impression qu'elles perdent un peu leur poil. Donc quand j'ai les deux et que je passe la main sur mon visage, j'ai l'impression d'en manger, c'est super relou. Mais ça va venir avec le temps, je pense que les poils vont arrêter de partir. Voilà pour ce haul, j'espère que ça vous aura plu, c'était assez court, c'est tant mieux parce que des fois les vidéos durent 6 plombes, j'espère que ça fera moins de 10 minutes. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, en attendant prenez soin de vous. Ciao ciao.